mais beau. Attends, ça va, c'est bon. Ils ont eu peur quand ils l'ont vu. Nickel. Allez, soudé. On avait un petit coup vite comme ça. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de la 4L. Alors j'espère que vous allez bien et on va s'y jeter tout de suite dessus. On entend, il y a le frérot qui est en train de laver son auto là-bas. Moi j'aimerais bien y passer un coup. Dans les derniers épisodes, là elle est en position haute parce que voilà, elle est sur chandelle. J'ai toujours pas monté les petits tuyaux d'air qui vont sur les boudins. Donc c'est pour ça qu'ils ont cette tête là. J'aimerais bien aussi laver le moteur, ça serait cool parce qu'il est plein de terre, ça y fera pas de mal. Les trains roulants, le pont, ça y fera pas de mal aussi. Les trains roulants à l'avant. Donc je vais enlever le toit et le capot je pense. Et je vais la mettre en air. Ça va être cool parce que j'ai reçu ça. Voilà. Donc normalement il y a 10 mètres de tuyaux avec des raccords. Donc c'est cool. Ça a coûté que 12 €. Ça c'est top. Voilà, après je sais pas si c'est de la super qualité mais ça doit être pas mal. J'avais déjà tous les autres raccords que j'avais prévus, donc là ils sont un peu entassés puisque je sais pas qui c'est qui a poussé, c'est peut-être moi. Voilà, ça va être cool, comme ça je pourrais la lever et la descendre, m'amuser encore à gonfler, à redégonfler. Et il y a un petit truc que je suis trop con qu'on a fait, vous avez peut-être dû le voir en vidéo, c'est la traction. Et ben du coup elle est franchement magnifique, comme ça je kiffe. Ça la change bien, franchement ça la change énormément. J'aurais pu allumer la lumière mais bon c'est pas grave. En vrai ça y a fait de ouf, là la peinture elle se tend encore un petit peu j'ai l'impression. Donc voilà. Il y a les l'œil qui me gratte. J'ai pris une poussière alors qu'il n'y en avait pas. Donc voilà, allez c'est parti sur cette 4L. Je vais lui virer le toit, je vais attaquer de brancher tout ça. Ça va être cool, je vais virer le capot aussi. Donc mon endroit de stockage normalement c'est par là. Alors je vais y refoutre par là. Je fais attention aussi, je sais pas si vous avez vu dans le premier épisode, je m'étais pris un truc au plafond. Et en fait il y a tellement de merde qui sont accrochées partout que quand on passe avec un gros truc là, et ben ça fait bang. Et des fois ça descend parce que c'est sur des clous. Je vois la chaise là, elle c'est pareil. Il faudrait peut-être, je pense que je vais l'enlever avant de me la prendre par la tête, ça sera cool. Généralement aussi je marche avec le toit sur la tête. Comme ça au moins s'il y a quelque chose qui tombe, ça tombe sur le toit. Mais je vais m'arracher cette chaise là, je pense que ça va être la prochaine. Allez. J'enlève tout ça, on va voir comment ça se monte et ça sera cool. Bon, j'ai nettoyé mes portées, du coup ça c'est cool. Ça c'est les avant, les arrières c'est pareil. La chaise du coup elle est restée au plafond. Peut-être que je l'enlève ou pas. Voilà. Le moteur ça va être trop cool de pouvoir le laver parce que là on peut voir. Ah ouais, va falloir que je protège les bougies. J'essaierai de les éviter, je finis à dégraisser le machin après. Là j'avais mis une chandelle, donc je vais garder la chandelle. Je vais bien noter l'emplacement des roues pour aller la laver, mais il faut que je mette les tuyaux avant. Donc là j'étais parti à y ouvrir. Je monte tout ça vite fait puisque j'avais fait. Là ils sont branchés là, je veux passer là. J'avais fait un passe-fil ici. C'est la barre du milieu qui ressort là. Donc comme ça je pourrais avoir caché toute la merde ici. Et l'avant il va rentrer ici. Et normalement il ressort là. Il va passer par là et du coup là pareil j'avais fait un trou avec du coup j'ai mis un bout de plastique pour éviter que ça mange le tuyau. Et là je me ferai le poste de commande sur ça normalement où il y a la ventilation. Et comme il n'y aura pas besoin de ventilation, ça sera cool. Bon voilà, je les ai pas accrochés hein, parce que bon c'est pas grave. Ils sont tous branchés, donc lui il passe dans son machin comme j'avais dit. Là j'ai remis une petite truc de protection, ça arrive là. L'arrière c'est pareil, je l'ai pas accroché mais voilà. Du coup il passe ici, ça sera cool, je vais pouvoir le mettre en air. Et voilà, là ça donne ça. Ça c'est le système pour monter et descendre. Donc il faut une vanne pour la montée, une vanne pour l'ouverture pour la descente. Voilà, donc je vais toutes les resserrer. J'espère qu'elles sont un petit peu mieux que celle-là de la traction.
Celle-là de l'attraction, elles ont un retour et elles vident l'air. Alors celle-là, normalement, c'est des vannes simples qui se vissent, donc normalement, j'espère que... Donc je vais essayer d'aller chercher tout ça pour y gonfler et on va voir si elle tient toute seule. Ça sera cool. Elles sont encore pires que celle-là de l'attraction. C'est de la grosse merde. Regardez-moi ça. Alors là, ça gonfle pas. Bah, c'est normal, la vanne est fermée. Hein. Donc là, si je l'ouvre... Merde, je l'ai bien serré du coup. Là, on est d'accord, ça remplit mes boudins. Donc, si je ferme, voilà. Là, ça remplit plus les boudins. Alors maintenant, pourquoi quand je la débranche, elle fuit, hein? Et pourquoi quand j'ouvre, elle fuit plus? Et sérieux, vous savez pas faire des vannes, Parce qu'au début, je me dis que c'était la petite merde là, mais là, c'est serré à fond, purée. Ça m'emmerde. Oh là là. Matériel défaillant, voilà, alors ici je fais ça, ça fuit pareil. Alors je comprends pas un robinet qui ne ferme pas, je comprends pas. Donc je pense que je vais pouvoir en mettre deux pour les sorties d'air, et il faut que je vois s'il en a deux autres. Même mon dos il est bouche mieux. Allez, ça me fout, c'est bon. Bon, voilà. Du coup j'en ai trouvé deux. Ah comme ça, alors il y a déjà lui qui force, c'est pour ça qu'on en a deux de plus. Donc voilà, lui il force, et lui... il est nickel. Je pense que on va recommander des pas comme ça parce que ça c'est vraiment. Je m'étais dit que ça allait être bien, mais en fait c'est vraiment de la zob. Regarde ça. Là ça va le faire du coup. Là ils sont fermés, donc forcément il n'y a pas d'air. Il y a lui qui est ouvert. Putain ça l'a fait il y a 2 secondes, c'est lequel j'ai retourné. C'est la galère. C'est lui qui a été retourné. Ah bah non, c'est lui, je jure, circuit d'air. Oh là là, t'as vu le carnage un peu? Et là on va y arriver peut-être. Ah voilà, là c'est bon. Là ça gonfle les boudins. Et là aussi. Allez, je les gonfle et je reviens quand elle est posée. Ça y est, elle roule de ses propres roues. Ouh, y a plus la chandelle. Là du coup elle en a gonflé sur elle-même, c'est de la balle. Moi je kiffe ce système arrière. Donc voilà, ça c'est cool. On va rouvrir là, on va la voir descendre. On va la regarder descendre en caisse. Bon, les vannes, vraiment, elles sont pas top, celles-là. Et il faut 10 tours pour... Et ça, c'est tout dans le vide, donc... Alors... C'est qui pèse en premier? Ah ouais, elles sont longues comme tout, dis donc. L'attraction, elle descend beaucoup plus vite que ça. Hein. Oh là là. Bon, mais ça ira pas, ça ira juste pour faire les débuts des essais parce que là, en vrai, c'est pas possible, c'est trop long. C'est trop long. Même, il faut ouvrir celle-là, mais non, mais ça, c'est ça, hein. Et dis donc, il y en a de l'air là-dedans. Ah si, là, on voit que ça attaque de descendre. Waouh. Ah ouais, en fait, vraiment, c'est très très léger. Du coup, ça y est, elle se baisse. Oh là là, c'est trop bien. Moi je kiffe. Waouh. Alors on va t'aider un peu, poulette. Putain, ils sont bien accrochés. Voilà. Avec des bonnes vannes, ça irait beaucoup plus vite. Merde. Là. Et l'arrière, je sais pas comment on va l'aider. Tac. On peut voir le moteur qui avance aussi. Du coup, là, il est plus dans sa position naturelle. Donc, sachant qu'il est en position haute aussi, les positions chaîne détendue au max. C'est pas tendu. Tendu au max, c'est en bas. Oui. Voilà, il y a tout ça de marge. Donc là, il va déchirer. Franchement, ça va être magnifique. Je vais le noter de recommander des machins comme ça parce que sinon ça va pas le faire. C'est vraiment trop pas fou. Voilà. Au passage, il y a les collègues des petites sportives qui vont passer ce soir. Donc là, je vais sûrement pas revenir. Je vous invite à aller voir pour la rencontre abonnée. Ils font un rasso. Ah, mais ils sont là. Bon, allez. Ils font un rasso. C'est tout sur Petites Sportives sur Facebook. Voilà. Allez hop. Bon, c'est reparti.
Je suis essoufflé parce que... j'ai plein. Voilà. Donc les petites sportives hier ils sont passées. Voilà, ça sera cool. Le rasso c'est tout good. Il y aura le Rocops l'attraction, donc faut bien aller s'inscrire. Et voilà, je crois que j'étais en train de dire ça. Du coup, la 4L, elle est dehors. Et dans l'autre sens, en plus. Voilà, ça c'est cool. Je l'ai tourné là. C'est franchement léger à tourner. Donc je vais pouvoir y passer le coup de Karcher. Je vois, il y a les ressorts. Ils font à chaque fois la même chose. Donc ça, je verrai plus tard aussi. Et voilà. C'est cool, ça va y faire du bien le coup de Karcher. Là, moi je suis content. Et puis elle a roulé quoi. Elle a roulé. Bon allez. C'est samedi. Et du coup, bah, je vais la nettoyer, ça sera pas. Bon, elle est toute propre, ça y est, nickel. C'est de la patate, ça y aura fait vraiment pas de mal. Le moteur, déjà, ça y fait du bien, un truc de ouf. On peut revoir que du coup, moi, la moto, elle avait été swappée. Et donc, c'est pour ça que là, il y a marqué 989 cm3. Et donc, voilà, c'est un 2GH00. Elle est 750. Enfin, normalement, le 4, c'est un 4 de 750 puisque les numéros moteurs ne correspondaient pas. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai un joint de culasse de 750 tout neuf, mais que je me servirai pas puisque c'est un 1000. Là, le jour où je l'ai posé dessus, j'ai fait ça va pas le faire. Voilà, ça c'est trop cool, ça y a fait du bien. Même les jantes devant, elles sont un peu revenues. Elles sont super moches ces jantes, mais je pense que je vais mettre l'intérieur en noir. Voilà, ça y a fait vraiment du bien, je suis trop content. Je vais pouvoir travailler sur du propre. Ah oui aussi, il y a toute la peinture des jantes arrière qui s'est barrée. Alors là par contre elle s'en va plus, donc voilà. C'est cool, ça m'a évité de les poncer. Tadam. Hop. Voilà, allez, je me ramasse tout ça. Ah oui, j'aurais ça à détordre, mais je vais attendre d'avoir fini aussi un peu toutes les symétries pour pas que ça bouge trop. Ça va être trop cool. En plus, c'est pas lourd à pousser. Tu peux pas le faire tout seul avec une main, là, mais tout seul avec deux mains, ça va le faire. Yep, allez. Bon. Je suis dans un petit truc. Là, on a encore les deux doigts. Alors, je croyais que c'était les 4L qui étaient tordus. Mais apparemment, c'est moi qui suis tordu. Donc là, vu qu'elle est un peu... Enfin, avec le garage, c'est un peu le bordel, le sol. Donc là, c'est beaucoup plus avancé et ça touche. Donc ça ira pas pour monter les pneus. Donc je vais recouper ici. Je vais faire le fou. Je vais recouper là. Et je vais en rajouter un peu. Comme ça sera cool. Voilà. Comme ça sera droit. Parce que là, j'ai remesuré à l'avant. Les roues sont droites par rapport à la caisse. Alors du coup, au début, je croyais que c'était à cause des 4L. Mais ça doit bien être de ma faute, je comprends pas où c'est que j'ai bugué. Mais voilà, je vais essayer de refaire tout ça. Bon, voilà, ça en fait de ça. Je suis un peu dégoûté d'avoir été obligé de faire ça. Mais bon, c'est pas grave, ça va le faire. Je vais juste rehausser à peine ça parce que je vois qu'ils sont pas en phase. Donc là, du coup, c'est cool. La roue, elle a retrouvé la place qu'il lui faut. C'est impeccable. Allez, je shoot tout ça et voilà. Bon, voilà, ça y est. Normalement, du coup, ça doit être pas mauvais. Voilà, ça y est. Ça va mieux comme ça. Allez, je sais pas sur quoi je me lance. Il y a du monde qui est arrivé, donc du coup, je vais aller voir. Bon, ben voilà, je suis de retour. Du coup, des fois, de prendre un peu de temps, ça permet de réfléchir. Je me demande comment je vais faire exactement pour souder des renforts là. Parce que déjà, on pouvait voir qu'avec la caisse, je sais pas comment ça fait pour que je me rate là. Mais du coup, il faut que je shoote des renforts ici. Mais il faut pas que je perde en largeur. Faut pas que je gagne en largeur. Et il faudrait que ça soit un peu amovible. Alors ce qui serait bien, ça serait que le top shop soit fini. Mais alors après, pour travailler dedans, ça va être le bordel. Alors, je sais pas trop. Est-ce que je finis le top shop en premier et que, voilà, je le soude comme ça, j'ai plus de problème. Ou je sais pas. Et je vais m'embêter après à aller travailler dedans. Parce qu'il y aura aussi l'arceau. Donc je sais pas. Je sais pas, franchement là, aucune idée. Je vais réfléchir un peu plus. Voilà. Aussi pour les carbus, je pense que je vais faire un système d'injection. On verra ça par la suite. Parce que le frérot sur sa Pontiac c'est injection. Et en fait on en a parlé un peu. Et peut-être que ça doit être faisable avec des interrupteurs et des conneries. Donc on verra ça par la suite. Il me faudrait juste un papillon. Comme ça m'éviterait de régler ces carbus. Et je pourrais fonctionner avec une pompe pression. Donc voilà, je sais pas qu'est-ce que je fais, je sais pas comment. Parce que là, c'est dommage, parce que si je me rate en ressoudant mon montant, et ben ça va pas être cool à la fin. Et l'arceau dedans, ça va pas être cool à faire. Si jamais on le fait dedans. Si on le fait pas démontable, ça va être un peu la guerre pour le passer dedans. Mais je sais pas. Voilà, j'y réfléchis un peu plus et je reviens avec l'instrument. Bon. Je me suis mis d'accord avec moi-même, je viens de finir de manger, donc c'est cool, le petit café.
je vais créer le Top Shop. Comme ça, au moins, je serai pas emmerdé avec les mouvements de caisse parce que ça va être affreux sinon. Je suis sûr qu'à la fin, j'arriverai pas en face. Pour l'arceau, après, je pense qu'on va le pré-monter, mais ça sera pour une autre vidéo, hein, bien sûr. Le pré-monter et pour pouvoir le souder au-dessus, on le décalera dans les trous du châssis, puisque pour le moment, il n'y a pas de plancher. Donc voilà, je vais m'attaquer à ça. Je vais essayer de manger un peu plus l'angle ici. Voir comment je peux faire avec tous les autres et attaquer, dissouder. Et le dernier, ça sera lui. Et je le ferai en... Voilà, on va voir comment ça se fera après, mais je vais déjà m'attaquer à ça. Et c'est parti. Bon, allez, une autre bobine de fil. Celle-là, je ne l'ai pas vue passer, donc il faut que j'aille remarquer. Il m'en reste une d'avance. Et voilà, c'est parti. Bon, on peut voir que l'espace se réduit. Donc là, ça devrait presque aller pour souder. Là, il faut que j'en recoupe à peine. Donc voilà, on peut voir que ça se met quand même pas mal en face. Là, ça devrait être bon, malgré que le plot il soit décalé. Mais bon, ça sera quand je vais y souder. De l'autre côté, c'est pareil. Ça commence à être pas mal. Là, j'ai un décalage. Donc ça, c'est pareil. Je vais y forcer dessus, on verra. Heureusement que je le fais maintenant, à mon avis. Là, c'est pareil. Voilà, plus qu'à tout souder, c'est cool. Bon, ça y est, je suis assez content. Bon là on peut voir qu'il reste un jour, mais c'est parce que vu que le montant était appuyé vers l'intérieur pour arriver à lui faire garder le droit, ça j'avais pas vu au début, mais ça va se remplir avec la soudure. Je suis assez content aussi de ça. Ça va. Là c'est pas trop mal, il n'y a plus qu'à tout souder. Les barres, je vais encore attendre d'avoir tout soudé pour les enlever. Là on peut voir il y a quand même pas mal de marge, donc ça va me faire une grosse soudure. Bon là elle est un peu dégueulasse, j'ai pas affiné les réglages du poste parce que du coup j'ai beaucoup baissé en intensité. En fait c'est je suis à 3 et le fil, le déroulement du coup je l'avais pas touché. Donc voilà, ça donne ça l'année dernière. Donc le Top Shop ça va être assez cool à faire pour ça. Là je vais me lancer sur cette partie, je vais pas attaquer de la souder tant que je suis pas sûr. Donc je vais attaquer de passer des petits coups de meuleuse et je reviendrai pour voir comment ça va se passer. Allez, c'est reparti. Donc ça va être cool, ça va donner ça. Là je me suis pas embêté, j'ai superposé les machins. Là on peut voir, pareil, c'est dégueulasse. Donc je vais m'attaquer à l'autre. Et je suis content, ce matin on allait voir le truc de location à côté. On va louer un Bobcat. Parce qu'on a bien le bulldozer, la pelleteuse et tout. Mais en fait c'est pas ouf quoi pour étaler l'état de terre, on galère. Le bull il a déjà quand même pas mal d'heures, à chaque fois on passe notre temps à le réparer. Donc du coup on s'est dit qu'on allait prendre du matériel neuf. Donc ça va être cool, un petit Bobcat. Donc ça sera peut-être dans une vidéo, je suis pas sûr. Voilà, pour étaler tout ça, comme ça après on pourra faire les débiles, on pourra vraiment casser de l'auto. Donc ça risque d'être pour la fin de semaine, donc je vais me finir ça vite fait. Je vais m'occuper de lui, il n'y a plus qu'à couper, tout souder et ça sera bon, c'est parti. Bon, ça y est, c'est à peu près good. Donc là c'est pas joli encore, mais je suis pas le pro des Top Shop. Voilà. Là faut que je finisse d'y fermer, pareil de l'autre côté. Donc ça va franchement pas mal, je trouve, franchement pour moi, je suis content. Et faut savoir aussi que ça lui a donné de la rigidité à un truc de ouf. Voilà. Du coup, maintenant c'est cool. Il n'y a plus rien qui va bouger. J'avais dépigé ça parce que ça m'avait embêté. Mais normalement, il est à peu près au bon endroit. Ouais, il est là. Donc voilà. Ouais, il tient tout seul même. Voilà. Donc je vais la relever. Je vais essayer de souder tout ça. Essayer de voir pour boucher tous les trous. Là. Ça va être long. Et on revient pour voir le résultat. En tout cas, je pense que ça va déglinguer comme ça. Voilà, allez, c'est parti, tout soudé. Et non, c'est pas tout soudé, mais par contre on peut voir qu'il n'y a plus les barres. Du coup, parce que j'avais mis des serre-joints hier pour redécaler à peine la caisse, parce qu'il y avait un petit jeu qui m'allait pas, donc je l'ai décalé de pas grand chose. Mais quand même un petit peu, il a fallu que je recoupe juste une tranche de ma barre pour pouvoir la tordre, pareil de l'autre côté. Donc là, normalement, elle est à peu près bien droite, parce que... Donc voilà, c'est cool, on peut voir du coup le moteur, il sortira par là. Ça ira franchement pas mal pour faire la mécanique. Après les rajouts de pont, je les ferai après parce que je vais ressortir le moteur, je pense, pour le faire démarrer déjà, ça sera pas mal. Voilà, comme ça on verra où c'est qu'on place tous les fils, un peu tout ça. Et voilà, faut que je shoote ça et je vais y arriver. Bon, ça y est, un côté de soudé, donc là c'est bon. Là c'est bon, à l'intérieur aussi. Bon, c'est pas trop pro, mais bon. Faut savoir que c'est de la tôle de 4L. Là je reviens parce que c'est que ça fait un moment que j'y suis dessus. Voilà, donc ça a donné ça. Là il n'y aura plus qu'à passer un coup de meuleuse. Ici c'est vraiment sale, mais du coup ça comble un peu le trou. Donc je vais y passer un coup de disque après à métaux. Voilà.
Aussi, je voulais dire, il y a l'épisode du coup 2 de la 4L qui est sorti aujourd'hui, donc on est dans le 5. Voilà. Du coup, il y a des questions, je réponds pas à tout le monde du coup sur YouTube. Voilà, parce qu'il y a plein d'idées, vous avez plein d'idées. C'est super cool. Après, j'en avais vu un qui disait que les moteurs risquaient de casser. Alors, je sais pas. Lui, il avait essayé apparemment, il avait pété la boîte, si quand c'était pas autre chose, qu'il me disait, enfin que c'était marqué. Du coup. Je sais pas, ça se peut que des fois un proto il fonctionne pas à la fin, enfin ou que ça soit de la merde, voilà ça se peut. Mais par contre je pars sur mon moteur comme ça et si jamais vraiment il y a un problème, je peux changer de moteur, il n'y a pas de souci. Je veux dire là la place elle peut être changée, ça m'est déjà arrivé de faire un proto qui marchait pas. Voilà, c'est les débuts, des fois on sait pas trop dans quoi on se lance. Le Top Shop c'est pas très joli mais c'est pareil, ça c'était ma première fois. Voilà, va être cool. Je vais souder toutes les autres aussi, parce que voilà. Là, je l'ai pas soudé, je me laisse de la marge encore pour le moment. Je sais pas trop comment je vais faire. Il y aura peut-être la fermeture de la porte. Là, j'ai essayé de refaire. Enfin, je vais recabosser un peu, je pense, pour rechanger un peu la forme ici, pour éviter que ça tende trop. Donc voilà, je suis assez satisfait de la forme comme ça. Je sais pas si ça rend pareil en vidéo. Et on revient dès que c'est mollé. Il y en aura à repasser, je pense, mais c'est pas beau. Là, c'est pas beau. Bon, aussi, j'ai détordu ça. Par contre, je pense que je vais y couper parce que de l'autre côté, il est tout pourri aussi. Donc là, je l'ai reposé. La finition, ça donne ça. Je suis plus parti. Merde, la caméra est tout pourrie. Oui, je disais, je suis plus parti du coup pour laisser quand même un peu les soudures apparentes parce que va y en avoir pas mal d'autres. Donc ça se trouve, ça va donner un style. Le moteur, la prochaine fois, on va essayer de se l'enlever. Voir, ça serait bien qu'il soit dedans et qu'il démarre. Comme ça pourra permettre de mettre les périphériques. Le volant, bon, ben ça sera peut-être assez vite fait malgré qu'il avance et tout, là, que voilà. Et le devant, ah bah oui, voilà, c'est ça la déco que je veux essayer de faire. Ça sera peut-être pas mal une fois verni. S'il y a des morceaux qui rerouillent, voilà. Je sais pas si ça rend bien avec la caméra. Donc voilà, je suis assez content du Top Shop. Voilà, après la finition, hein, c'est vraiment... c'est vraiment... Donc je sais pas, si vraiment quand j'aurais vu avec les ailes, le capot, à mon avis il va y avoir de la soudure de partout. Vu que la tôle elle est fine, et ben c'est la misère à souder, c'est la misère à refaire le truc, la meuleuse. Donc je passerai sûrement un petit coup de meuleuse partout sur le toit. Ça sera beau. Voilà. Je vais arrêter cet épisode ici, je vais aller voir ce que ça donne sur l'ordinateur. Moi je kiffe en vrai comme ça, là. Vivement que ça démarre. Voilà. Je vous dis bonne journée à tous, amusez-vous là bien. Pensez à vous abonner si vous avez kiffé pour rien rater des épisodes. Il y a aussi d'autres trucs qui vont venir, il y a du monstre normalement. Voilà. Pensez à vous abonner, mettez un petit j'aime aussi, ça fait plaisir. Et voilà. On se retrouve dans un prochain épisode. Je vous dis amusez-vous là bien. Et voilà. Ça hâte là-dessus. Vraiment, ça déchire. Je suis désolé, j'arrive pas à m'arrêter. Et là, elle est encore plus jolie. Ça donne un truc. C'est dommage qu'il n'y ait pas un V8 dedans. Mais bon, voilà. Comme je disais, on verra si le moteur il tient derrière. Devant, après, on ne pourra pas mettre un V8. Je suis même pas parti. Tellement je kiffe. Voilà. Allez, cette fois-ci, j'y vais. Amusez-vous là bien.